Bonjour à tous, c'est Stéphanie. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo tuto. Vous allez pouvoir tricoter un ensemble d'accessoires, bonnets et moufles parfaits pour cet hiver. Cet ensemble peut être une très bonne idée pour vos cadeaux de Noël. Vous allez voir, c'est très facile et rapide à tricoter. Un ensemble que j'ai tricoté avec la nouvelle laine Fiesta de Drops. Pour le tuto, j'ai utilisé ce coloris qui est le numéro 14. Mes pelotes viennent de la boutique Kalidou. Je vous indique le lien dans la description de la vidéo. Je vous propose un ensemble bonnet et moufle assorti dans 2 vidéos différentes. Et là, vous êtes sur la vidéo tuto des moufles. Retrouvez également sur ma chaîne YouTube le tuto pour réaliser le bonnet assorti. J'ai tricoté les moufles avec un fil de Fiesta et un fil de Kit Silk de Drops, tenus ensemble avec les aiguilles de 3,5 mm tout au long des moufles. Pour tricoter ma version, j'ai utilisé un tout petit peu plus d'une pelote de Fiesta et moins d'une pelote de mohair Kit Silk de Drops. Il vous faudra également des aiguilles de 3,5 mm. Je vous laisse maintenant avec le tuto. Bon tricot à tous! On va commencer par tricoter le poignet avec un fil de Fiesta de Drops. Moi, j'ai choisi d'ajouter un fil de mohair, mais c'est facultatif. Vous n'êtes pas obligé d'ajouter du mohair. Donc, je vais tricoter les 2 fils tenus ensemble et nos aiguilles de 3,5 mm. Pour les aiguilles, comme on est sur un petit diamètre, vous pouvez utiliser des aiguilles circulaires avec la technique du Magic Loop, avec un câble de 80 cm ou encore des aiguilles double pointe. On monte 40 mailles. On fait attention à ne pas vriller nos mailles. On peut placer un marqueur de début de rang et on joint le tricot en rond pour tricoter en côte, une maille à l'endroit, une maille à l'envers jusqu'à la fin du rang. Donc là, on tricote les côtes du poignet. Donc avec la technique du Magic Loop, j'ai séparé mes mailles en 2 parties, comme vous le voyez ici. Et une fois que j'ai terminé de tricoter la première aiguille, eh bien je vais placer mes mailles sur ma 2e aiguille. Et je continue à tricoter en côte. On tricote environ 6 cm de côte pour le poignet. Toujours avec les mêmes aiguilles de 3,5 mm, on va tricoter 2 cm en jersey. C'est-à-dire toutes les mailles à l'endroit pendant 2 cm. Une fois qu'on a tricoté nos 2 cm de jersey, on va placer 2 anneaux marqueurs pour les augmentations du pouce. Pour ce rang de mise en place, on tricote tout d'abord 18 mailles à l'endroit. On place un anneau marqueur, une maille à l'endroit et on place un 2e anneau marqueur. Donc ici, ce sera la maille du pouce, c'est-à-dire qu'on va faire des augmentations de chaque côté de cette maille pour le gousset du pouce. Et enfin, on termine notre rang en tricotant toutes les mailles à l'endroit. À partir de maintenant, on va faire les augmentations du pouce. On tricote à l'endroit jusqu'au marqueur.
Je suis arrivée au premier marqueur et nous allons faire une augmentation de chaque côté de la maille du pouce. De ce côté-là, c'est une augmentation intercalaire à droite. On récupère le brin qui se trouve entre nos deux mailles, on le place sur l'aiguille de gauche et on va tricoter cette nouvelle maille par le brin avant. On glisse le marqueur, une maille à l'endroit, on glisse le marqueur et de ce côté-là, on va faire une augmentation intercalaire à gauche. On récupère le brin, on le place sur l'aiguille de gauche et on tricote cette nouvelle maille, cette fois-ci par le brin arrière. Voilà pour les augmentations du pouce. Et puis on tricote à l'endroit jusqu'à la fin du rang. On répète ce rang d'augmentation 6 fois au total tous les 4 rangs. Donc là, on vient de faire un rang d'augmentation ensemble. On va tricoter 3 rangs sans augmenter, puis on va répéter ce rang d'augmentation. Donc on le fait 6 fois au total tous les 4 rangs. Une fois qu'on a terminé les augmentations du pouce, voilà ce que ça donne. Avec la maille centrale et puis les augmentations de chaque côté. On va maintenant mettre en attente les mailles du pouce pour tricoter le pouce plus tard et puis on va tricoter la main. Donc là je suis au début de mon rang et on commence par tricoter 18 mailles en droit. On va maintenant placer en attente les 13 prochaines mailles, ce sont les mailles du pouce. Donc il y a la maille centrale et 6 mailles de chaque côté. On peut placer les mailles du pouce en attente sur un morceau de laine, un Scooby-Doo ou encore un arrête-maille. Les mailles du pouce sont placées en attente. Ensuite, on va monter une nouvelle maille. Pour monter une maille, on enroule le fil autour du pouce, on passe l'aiguille sous la boucle du pouce et on tire. Une nouvelle maille est montée. Et on continue à tricoter les mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Donc là, on va tricoter la main en jersey, donc toutes les mailles à l'endroit. Jusqu'à obtenir environ 12 cm de jersey ou la hauteur que vous souhaitez, moins 3,5 cm, puisqu'à la fin de notre moufle, on va faire des diminutions sur environ 3,5 cm de hauteur. N'hésitez pas à essayer votre moufle pour déterminer la hauteur que vous souhaitez. La main se tricote en jersey, donc toutes les mailles à l'endroit jusqu'à peu près 12 cm et demi ou la hauteur que vous souhaitez, mesure prise juste après les côtes. J'ai tricoté 12 cm et demi de jersey pour la main, donc sans compter les côtes. Et nous allons maintenant passer aux diminutions de la pointe. Si vous tricotez en Magic Loop comme moi, vous avez donc séparé vos mailles en 2 parties, c'est-à-dire que vous avez 20 mailles sur chacune de vos aiguilles. De cette façon, vous avez le dessus de la main sur une aiguille et puis le dessous de la main sur la deuxième aiguille. Et si vous tricotez en aiguille double pointe, je vous recommande de placer un anneau marqueur de chaque côté, un premier anneau marqueur ici au début du rang, puis un deuxième anneau marqueur après 20 mailles, afin de délimiter le devant et le dessous de la main. Et puis nous allons faire des diminutions de chaque côté de nos marqueurs pour créer la pointe de la moufle. C'est parti pour les diminutions.
On tricote une maille à l'endroit. De ce côté-là, on va faire une diminution. On fait un GGT, c'est-à-dire glisse, glisse, tricote. On replace les deux mailles qu'on vient de glisser sur notre aiguille de gauche et on les tricote ensemble par le brin arrière. On tricote jusqu'à 3 mailles de la fin du dessus de la main ou jusqu'à 3 mailles de votre marqueur. Et de ce côté-là, on va tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille endroit. Nous avons donc fait une diminution de chaque côté. Et on fait la même chose pour le dessous de la main. Une maille endroit, un GGT, glisse, glisse, tricote. Et à l'endroit jusqu'à 3 mailles de la fin du rang. Et de ce côté-là, on tricote 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille endroit. Donc on fait 2 diminutions, une de chaque côté, ce qui nous fait 4 diminutions au total sur notre rang. Et on continue de faire ce rang de diminution qu'on vient de faire ensemble tous les 2 rangs. C'est-à-dire que vous allez tricoter un rang sans diminution et un rang avec les 4 diminutions. Et une fois qu'il ne vous reste plus que 4 mailles sur chacune de vos aiguilles, soit 8 mailles au total, nous allons répéter sur tout le rang 2 mailles ensemble à l'endroit. On ne fait que des diminutions sur ce dernier rang, 2 mailles ensemble à l'endroit. Donc là, il ne nous reste plus que 4 mailles au total. On va couper le fil en laissant une bonne longueur pour pouvoir rentrer les fils par la suite. On prend une aiguille à laine et on passe notre fil dans l'aiguille. Et puis on va passer le fil dans chacune des mailles avec l'aiguille à laine. Dans les 4 mailles qu'il nous restent. Et on va passer notre aiguille à l'intérieur de la moufle pour rentrer le fil à l'intérieur. On retourne la moufle. Et on n'a plus qu'à rentrer notre fil sur l'envers. Je vais vous montrer une deuxième méthode pour fermer le bout des moufles et avoir une forme un peu plus arrondie. Vous avez donc fait vos diminutions comme expliqué précédemment, jusqu'à ce qu'il vous reste 8 mailles sur chacune de vos aiguilles, c'est-à-dire 16 mailles au total. J'ai donc 8 mailles sur l'aiguille du devant et 8 mailles sur le dos de la main, donc l'aiguille de derrière, et je vais placer mes aiguilles parallèles comme ceci. Et nous allons fermer le bout de la moufle avec un grafting. On va d'abord couper le fil, on coupe une bonne longueur. On prend une aiguille à laine et on passe notre fil. Mon fil est attaché à l'aiguille de derrière. Pour faire le grafting, vous allez voir, on va toujours répéter la même chose, c'est comme une petite chanson. Premièrement, on va s'occuper de l'aiguille de devant. On va passer notre aiguille dans la première maille de l'aiguille de devant, comme pour la tricoter à l'endroit. On passe le fil et on fait tomber la maille de l'aiguille. Ensuite, on passe notre aiguille dans la deuxième maille, donc celle-ci, comme pour tricoter à l'envers. Et on laisse la maille sur l'aiguille. Ensuite, on va s'occuper de l'aiguille de derrière. On passe notre aiguille dans la première maille comme pour la tricoter à l'envers. Et on fait tomber la maille de l'aiguille. Et on passe notre aiguille dans la maille suivante comme pour la tricoter à l'endroit. Et on laisse. Et ensuite, on répète. Devant, endroit, je laisse tomber.
envers, je laisse. Derrière, envers, je fais tomber. Endroit, je laisse. Et on recommence. Devant, endroit, je fais tomber. Envers, je laisse. Derrière, donc la deuxième aiguille, envers, je fais tomber. Endroit, je laisse. Et on continue. Endroit, je fais tomber. Envers, je laisse. Envers, je fais tomber. Endroit, je laisse. Et on continue. Il me reste plus que 4 mailles. Endroit, je fais tomber. Envers, je laisse. Envers, je fais tomber. Endroit, je laisse. Et il me reste plus qu'une maille sur chacune de mes aiguilles. Sur la maille du devant, endroit, et sur la maille de derrière, envers, et je fais tomber les deux. Donc là, il nous reste, vous voyez, une maille qui est un petit peu lâche au bout. C'est pas grave, vous allez passer votre aiguille dans la maille qui est juste après et vous allez rentrer votre fil à l'intérieur de la moufle. Donc voilà ce que ça donne et vous voyez qu'on a une forme plus arrondie, on n'a plus la pointe au-dessus. Et il nous reste plus qu'à tricoter le pouce. Premièrement, on replace les mailles qu'on a laissées en attente sur notre aiguille de 3,5 mm. Là, on va relever la maille qu'on avait montée précédemment en face des mailles du pouce. Donc, c'est cette maille-là, plus une maille de chaque côté. On va donc relever 3 mailles. Premièrement, on relève une maille sur le côté, donc dans le jersey. On pique l'aiguille dans la maille, on emmène le fil. Ensuite, on relève donc la maille que l'on a montée précédemment, cette maille-là. On la voit bien ici avec le brin qui passe à l'avant comme ça. Vous passez votre aiguille sous les 2 brins de la maille. Et enfin, une 3e maille dans le jersey à côté. Nous avons relevé 3 mailles. On place un marqueur de début de rang. Nous avons donc 16 mailles sur nos aiguilles. Pour tricoter le pouce, comme c'est tout petit, on peut utiliser la technique du Magic Loop, donc toujours avec un câble de 80 cm, ou encore des aiguilles double pointe. On tricote le pouce en jersey, donc toutes les mailles à l'endroit, on le tricote en rond jusqu'à obtenir une hauteur d'environ 6 cm. Donc là, je termine mon dernier rang de jersey du pouce. Et on va ensuite faire des diminutions. On va faire 2 rangs de diminution en haut du pouce. Pour faire ce rang de diminution, on va répéter sur tout le tour 2 mailles ensemble à l'endroit.
Il nous reste maintenant 8 mailles sur nos aiguilles. On tricote un rang tout à l'endroit, donc sans diminuer. Et au rang suivant, on répète à nouveau 2 mailles ensemble à l'endroit sur tout le rang. Donc là, on a terminé le pouce, il nous reste 4 mailles, on va couper notre fil. On passe le fil dans une aiguille à laine. Et on va passer notre aiguille dans chacune des mailles. Et on va passer notre fil à l'intérieur. Et il ne nous reste plus qu'à rentrer les fils. Et il vous reste plus qu'à tricoter la deuxième moufle de la même façon, puisque notre moufle va aussi bien sur la main droite que sur la main gauche. Et j'ai encore une autre option à vous proposer. Vous allez pouvoir tricoter à partir de ce tuto une paire de mitaines, c'est-à-dire ouvertes sur le haut de la main et le pouce. Pour tricoter des mitaines au lieu des moufles, il vous suffit tout simplement d'arrêter le jersey juste avant les diminutions de la pointe. Et puis vous pouvez terminer avec des petites côtes ou bien tout simplement rabattre vos mailles sur le jersey qui va roulotter un petit peu et ça peut être très joli. Pareil pour le pouce.